Bonjour, vous êtes avec Johan de chez GH Agency. Alors j'ai fait cette vidéo pour faire en sorte de vous aider à que vos emails n'arrivent plus dans les boîtes à spam de vos destinataires. Alors pour ce faire, il y a tout un tas de règles à connaître. Ce sont des règles qui changent assez régulièrement, mais en moins il y en a quelques-unes qui restent toujours les mêmes, qui sont faciles à appliquer et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors déjà, évitez absolument d'écrire vos emails en majuscules. Parce que c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de spammers. Et les boîtes mail, les filtres des boîtes mail de vos destinataires le savent. Et si vous envoyez donc, vos emails en majuscules ou même certains mots sur lesquels vous voulez insister ou auxquels vous voulez donner de l'importance en majuscules, sachez que vos emails ne parviendront pas à vos destinataires et qu'ils atterriront systématiquement dans la boîte à spam. Alors, évitez les mots en majuscules, évitez d'avoir trop de points d'interrogation dans le contenu de votre email. Ça aussi, ça va être détecté comme spam. Il y a des mots spammants, des mots-clés spammants, notamment des mots comme free ou gratuit, ou la traduction de gratuit dans n'importe quelle langue, des mots comme promotion, des mots comme... il y a des mots qui ont une connotation particulièrement commerciale, vous voyez. Alors ça, il faut éviter absolument. Il faut éviter aussi d'avoir trop de photos dans vos emails commerciaux. Alors, je m'explique. Quand vous envoyez une newsletter, ça, vous pouvez vous le permettre. Bien entendu, le logo de votre société et donc des photos des produits que vous vendez ou bien des photos pour illustrer vos propos. Ça, vous pouvez quand vous faites de la newsletter pour la bonne raison que quand vous faites de la newsletter, votre email, enfin l'email de votre correspondant vous a au préalable été donné. Quand votre correspondant, par exemple, a rentré son email dans un champ que vous avez destiné pour ce faire au niveau de votre site web, par exemple, il vous a donné d'une certaine manière l'autorisation de lui envoyer des emails. Alors quand vous faites de la newsletter, vous pouvez le faire, je vous encourage même à le faire, par contre pas sur du cold emailing. Alors pour la bonne raison que tout à l'heure je vous ai parlé de mots spammants. Alors il faut savoir que les spammers, quand ils se sont aperçus effectivement que certains mots jouaient en leur défaveur et permettaient aux filtres de leurs destinataires d'identifier leurs emails comme spam, ils ont fait quoi? Ils ont intégré des photos à l'intérieur de leurs emails avec le texte qui apparaissait, excusez-moi, dans la photo. Et assez rapidement, les filtres s'en sont rendus compte, ont compris cette stratégie. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand vous envoyez un premier email, on parle de cold emailing. Le cold emailing, c'est quand vous faites de la conquête client, que vous contactez des prospects pour la première fois sans que eux ne vous aient au préalable donné leur email. Ça, c'est du cold emailing. Et quand vous faites du cold emailing, il faut savoir que voilà, vous pouvez plus facilement être identifié comme un spammer. Et donc pour ce faire, il va falloir être super carré sur les règles que je suis en train de vous citer. Il y en a tout un tas d'autres qui changent assez régulièrement, mais en moins, ça c'est des règles qui restent toujours les mêmes et qui sont faciles à mettre en place et à appliquer. Alors, pas de mots en majuscules, évitez de mettre trop de points d'interrogation, pas de photos à l'intérieur de vos emails. Je parle bien du cold emailing. Très important, il faut savoir qu'il y a des outils qui sont adaptés pour le cold emailing et il y en a d'autres qui sont faits pour la newsletter. Donc moi, j'ai rencontré beaucoup de clients qui utilisaient Mailchimp, qui est un outil prévu pour la newsletter. Ils utilisaient Mailchimp pour le cold emailing.
et ben systématiquement leurs emails arrivaient dans le panier promotionnel de leur correspondance, ce qui est normal pour la seule et bonne raison que Mailchimp, c'est un outil formidable pour faire de la newsletter. On a des templates et puis on peut très rapidement faire des emails sympas avec votre logo, tout un tas d'images, une vraie petite page web en fait intégrée à l'intérieur de votre email. Mailchimp, c'est impeccable pour la newsletter. Par contre, c'est pas un outil fait pour le cold emailing. Donc nous, typiquement chez GH Agency, on utilise Mailcheck pour faire du cold emailing. Donc il y a tout un tas d'email service provider. Donc un email service provider, c'est un outil pour faire de l'emailing en masse. Donc qui se valent. Il y a notamment Mainjet, MailPro. Il y en a d'autres. Si vous vous intéressez à la question, je vous invite à comparer les prix et puis les avantages et les inconvénients de chacun de ces outils. Donc voilà. Pour résumer un petit peu la vidéo, pour faire du cold emailing, on utilise des outils différents que pour la newsletter et on va donc éviter les points d'exclamation, on va éviter les mots en majuscules et on va éviter tout un ensemble de mots-clés qui sont des mots-clés spammants. Que pourrais-je vous dire d'autre? Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai bientôt une prochaine vidéo, toujours sur le thème de l'email marketing. Et je souhaite un bon week-end et à très bientôt. C'était Johan de chez GH Agency.